Point 7.4, donc nomination des représentants de la Ville à divers comités et organismes. Je propose. M. Bessette. Je propose. Oui, voulez-vous lire la... Oui. Je propose que l'annexe de la résolution numéro 2016-03-01-223, telle que modifiée, soit de nouveau modifiée en remplaçant le nom de certains comités, de même qu'en remplaçant les représentants du conseil municipal au sein des divers comités et organismes, à savoir comité du conseil municipal, représenté du conseil municipal, comité culture, sport et loisirs, Michel Gendron, président, Magueline Charbonneau, comité action communautaire et économie sociale, Mélanie Dufresne, présidente, Justin Bessette. Comité accessibilité universitaire et municipalité Amis des aînés, Patricia Poisson, présidente, François Auger l'accompagnera. Comité transport actif et collectif et circulation, Yann Langlois, président, Marco Savard l'accompagnera. Comité développement économique, Marco Savard, président, Claire Charbonneau l'accompagnera. Comité sur les finances, Alain Laplante, président, Yvan Berthelot l'accompagnera, Christiane Marcoux, M. Fontaine et moi-même, Justin Bessette. Comité sur l'environnement et le développement durable, Magueline Charbonneau, présidente, Yann Langlois l'accompagnera. Comité sur la sécurité publique et les mesures d'urgence, Christiane Marcoux, présidente, Claire Charbonneau l'accompagnera. Comité sur les infrastructures, M. Jean Fontaine, président, Michel Gendron l'accompagnera. Comité sur le développement du centre plein air Ronald Beauregard, Jean Fontaine, président, François Auger l'accompagnera. Comité relations avec les citoyens, transparence et la ville intelligente, M. Yann Langlois, président, Magueline Charbonneau l'accompagnera. Comité consultatif d'urbanisme, Mme Christiane Marcoux, Magueline Charbonneau siégeront. Comité sur les demandes de démolition, Mme Christiane Marcoux, présidente, Magueline Charbonneau l'accompagnera. Comité sur la gestion du bruit de l'aéroport, M. François Auger siégera. Comité de retraite des employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Yvan Berthelot, président. Commission des assurances collectives de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Yvan Berthelot et Claire Charbonneau l'accompagnera. Yvan Berthelot sera président. Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, M. François Auger et Patricia Poisson siégeront. Conseil économique du Haut-Richelieu, M. Marco Savard. Touristes de Saint-Jean-sur-Richelieu et région, Mélanie Dufresne. Société de développement du Vieux-Saint-Jean, Mélanie Dufresne. Corporation du Fonds industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu, Marco Savard. Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean Fontaine, président, Mélanie Dufresne l'accompagnera. Société de la promotion de développement culturel, la SPEC, M. François Auger siégera. Musée du Haut-Richelieu, M. François Auger siégera. Centre des aînés Joannais Inc., Patricia Poisson. Carnaval Hiberneige, Justin Bessette. Les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, Mme Christiane Marcoux. Marché public, Mélanie Dufresne. Que Mme la conseillère Christiane Marcoux soit nommée présidente du comité consultatif de l'urbanisme, que Mme la conseillère Magueline Charbonneau soit nommée à titre substitut représentante de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au sein de la MRC du Haut-Richelieu, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir que de M. le maire ou de vacance de son poste, tout conformément à l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Qu'en cas de besoin advenant, le cas où M. le maire ou soit l'élu de la préfète de la MRC du Haut-Richelieu, Mme la conseillère Magueline Charbonneau soit nommée à titre de conseillère régionale représentante de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au sein du conseil municipal de la MRC, le tout conformément à l'article 210.27 de la loi de l'organisation territoriale. Mme Marcoux a demandé le vote sur la résolution. Mme Marcoux, est-ce que vous voulez vous exprimer sur la résolution? Okay. Je sais, Monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous nous avez reçus dans votre bureau, vous nous avez demandé ce qu'on voulait. Je vous en remercie. D'ailleurs, les 3 comités où j'ai été nommée, j'ai aucun problème. Où j'accroche un peu, c'est il y a eu une refonte des règlements, presque complète, et on n'a pas été consulté. Les comités, pas une refonte des règlements, mais une refonte des comités. Les comités, on sait très bien que c'est la gestion de la ville. Il y a plusieurs changements qui ont été apportés. Comme exemple, le CCU passe de 4 élus à 2 élus. Moi, je peux vous dire que lors du dernier mandat, comme présidente du comité consultatif d'urbanisme, si on avait été 2, à plusieurs reprises, on n'aurait pas pu siéger. Parce que la loi dit que ça prend toujours un élu pour faire la rencontre et souvent, on se ramassait 1 ou 2. On ne connaît pas beaucoup les nouveaux comités. On ne nous a pas donné d'explications. On ne sait pas trop les heures. Comme exemple aussi, un autre exemple, le Conseil économique. Normalement, il y avait 2 élus au Conseil économique.
Là, ce soir, on en nomme seulement qu'un. J'aurais aimé savoir pourquoi. On se dirige vers quoi? On veut-tu dépolitiser? En tout cas, c'est des choses, je pense, qui auraient été agréables qu'on puisse discuter tous ensemble. À un certain moment donné aussi, on parle de la corporation du fonds industriel. Je me pose des sérieuses questions sur ce comité-là. Je ne sais pas si M. le directeur général peut m'éclairer, mais est-ce que c'est légal qu'une ville ait un fonds industriel? En fait, c'est une compétence de la MRC. Je pense que dans le cas présent, c'est une coquille parce qu'effectivement, le comité est en voie d'extinction naturelle. Fait que comme j'étais au courant, je tiens à le préciser qu'une ville ne peut pas avoir un fonds industriel. Ce n'est pas une compétence de la ville. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là que je vous ai énumérées, il aurait été fort agréable qu'on puisse en discuter tous ensemble, les 12. Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Mme Charbonneau? Bien, disons que moi, concernant notre conversation, je pense que mes compétences, mes expériences n'ont pas été très, très bien respectées. D'ailleurs, je vois que j'ai été mis sur le comité de démolition, chose que je ne savais pas, là. Si je suis sur le comité de démolition et je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe autour de la ville, je pense que ça ne me donne pas grand-chose de... Excusez-moi, c'est pas Marilyn Charbonneau qui est Marilyn Charbonneau qui est... Bien, c'est marqué Christiane Marcoux, Marilyn Charbonneau, Claire Charbonneau. Fait que je ne sais pas, là. Oui. Le comité de démolition doit absolument avoir 3 personnes, effectivement. Ouais. Fait que je ne sais pas ce que je fais là, si je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe autour. Le seul comité que j'ai, qui est le développement économique, à part ça, les assurances collectives, on s'entend que c'est un comité une fois par année. Et l'autre comité que j'ai, c'est la sécurité publique et les mesures d'urgence. C'est pas un comité, je l'accepterais quand même, mais c'est pas un comité de mes expériences et mes compétences en ce qui me concerne. Si on fait appel à mes compétences, je déclare présent le citoyen d'abord. Je pense, il me semble que c'est pas le cas. Alors, j'ai eu une brève rencontre avec M. Laplante jeudi où il disait qu'il ferait appel effectivement à mon expérience. Je l'ai invité à le faire, même à utiliser mes connaissances. Surprise de ce que j'ai eu le projet des comités samedi, ça ne respecte pas nos discussions. Il m'a démis de la planification stratégique. Et pourtant, c'est moi qui ai rédigé au niveau politique cette planification stratégique, donc je la connais bien. Il m'a démis du développement économique, dont l'idée de la création du pacte d'affaires industrielles régionales, c'est mon idée. Il m'a rétrogradé au niveau des finances. Il s'est autoproclamé président, alors que normalement, on ne voit jamais un maire président de comité, parce que le maire est au-dessus de tous les comités. Il est membre de tous les comités et au-dessus de tous les présidents de comité. C'est le maire de la ville, donc c'est tout à fait normal. C'est à vous, M. Berthelot. Mme Poisson? Oui, bien, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Alors, moi, vous m'avez mis sur des comités, dont un tantôt que je vous ai demandé de me retirer parce que vous avez même dit à des gens que j'avais demandé ce comité-là, ce qui est complètement faux, parce que tout ce qui est ordinateur et moi, ça ne va pas ensemble. On dirait que ça bug aussitôt que ça me voit. Alors, je vous ai demandé juste un comité et que vous n'avez pas voulu me donner. Alors, je respecte ça aussi, mais c'est pour ça que je vais voter contre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Un appel au vote. Mme Mélanie Dufresne? Pour. M. Marco Savard? Pour. Mme Christiane Marcoux? Contre. Mme Patricia Poisson? Contre. M. Yann Landlois? Pour. M. François Auger? Contre. M. Yvan Berthelot? Contre. M. Justin Bessette? Pour. M. Michel Gendron? Contre. Mme Marilyn Charbonneau? Pour. Mme Claire Charbonneau? Contre. M. Jean Fontaine? Pour. Et je vais voter pour. M. Marco Savard. Merci, M. Laplante. Alors, je veux avant tout souhaiter bienvenue aux citoyens. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Votre présence est très importante. Je vous avoue qu'on a un petit moment de nervosité parce que c'est rare qu'on ait vu la salle disposée de cette façon-là après tant d'années. Ça fait 12 ans que je siège. Mais cependant, je pense qu'avec le temps, on va s'y faire. Évidemment, il est bien important de comprendre les situations et les enjeux du district numéro 8. Il faut toujours prendre en considération d'être à l'écoute de nos citoyens, de travailler pour les citoyens. Et on a plusieurs travaux et mandats à faire suite au porte-à-porte des citoyens qu'on a rencontrés. J'ai eu la chance d'avoir des discussions avec vous, M. Laplante, en remerciant aussi votre collaboration et votre réceptivité à l'écoute. Des points qu'on a dû discuter
qui nous a rapprochés en certains points, évidemment, pas surtout cependant, mais un point en commun, deux points en commun plutôt qu'on a ensemble, c'est le bien-être des citoyens. Je pense que c'est la première chose qu'on a élaborée avec M. Laplante, de travailler ensemble pour notre communauté, travailler ensemble pour le bien-être de nos citoyens et leur qualité de vie. Je pense que c'est primordial pour un conseiller municipal, puis pour une bonne gestion municipale aussi, d'être sur cette longueur d'onde-là. Le deuxième point, évidemment, qui est quand même assez important, qui est à venir aussi dans le prochain mandat qui s'en vient, le développement économique. Travailler à bâtir la ville, travailler à refaire confiance aux entrepreneurs, aux investisseurs de la ville. Je pense que c'est un mandat qui doit être déterminant parce qu'on a beaucoup de partenaires, beaucoup de gens d'affaires, on a beaucoup d'investissements qui doivent être faits dans Saint-Jean. Cet investissement-là, elle doit être fait avec confiance et d'améliorer le système comme il est actuellement avec tous les programmes et les organismes qu'on peut avoir pour nous aider, des gens d'affaires et de la communauté, pour créer de nouvel emploi. Je pense que ça va être un mandat qui va être très intéressant pour les prochains 4 ans, M. Laplante. Alors, j'espère aussi en même temps d'avoir la collaboration de tous mes collègues de travail et mes anciens collègues de travail pour créer l'avenir de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça serait grandement apprécié. Sur ce point, évidemment, la situation de certains dossiers réglés pour le district numéro 8, on va y venir possiblement dans les prochaines semaines. Fait que pour l'instant, c'est tout. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, bonne assemblée. Merci beaucoup, M. Savard. Mme Christiane Marcoux. Oui, bonsoir à tous. En tout premier lieu, j'aimerais remercier les citoyens du district 7 pour m'avoir fait confiance pour le nouveau mandat. Soyez sans inquiétude, lors de mon porte-à-porte, j'ai pris plusieurs notes, plusieurs suggestions m'ont été faites, plusieurs demandes. Je vais faire cheminer dans l'appareil municipal les demandes qui m'ont été faites et les suggestions et les discussions qu'on a eues, je les retiens. Deuxième petit point, Monsieur le maire, 3 décembre, c'est la Guignolée. C'est la Guignolée dans le secteur l'Acadie. Je sais qu'on ne se reverra pas, je crois, avant la Guignolée. Fait que ceux qui ont un petit peu de temps à consacrer, ce serait bien apprécié. Ça se fait au centre communautaire à l'Acadie. Et mon dernier point, je vais déposer à M. François Lapointe, le greffier, une entente en médiation qui est intervenue entre M. Yann Langlois et moi devant la commission municipale. Merci, Mme Marcoux. Mme Patricia Poisson. Alors, la même chose, Monsieur le maire. Alors, durant notre campagne qu'on a effectuée, je voulais préciser auprès des résidents du district 6 que la problématique a beaucoup ressorti au niveau de la circulation dans les rues. Alors, je vais m'y attarder dans les prochains mois directement parce que les gens circulent vite dans nos rues résidentielles. Et je crois même que ce n'est pas nécessairement un 40 km qui va faire la différence. On a des zones de 30 en ce moment qui ne sont pas respectées quand on parle aux alentours des parcs et des écoles. Et souvent, c'est des résidents en plus qui passent sur ces rues. Ce n'est pas nécessairement des rues où que les gens circulent. Alors, il y a une sensibilisation aussi positive peut-être qui sera à faire dans ces rues-là. Et également, au niveau de l'école Notre-Dame de Lourdes sur le Grand Bernier, je veux que les résidents et les jeunes savent qu'on va déjà travailler le dossier pour envoyer une demande au MTQ pour revoir la possibilité d'une lumière au coin de Plaza et Grand Bernier et de revoir aussi la lumière là, au coin de Saint-Jacques et Grand Bernier également. La même chose que Mme Marcoux, le 3 décembre prochain, c'est la Guignolée dans le district 6. Les gens sont invités également à venir ramasser la Guignolée. Ça se passe au Centre des loisirs NDL et également dans Saint-Gérard-Ouest où on se ramasse à l'école de Saint-Gérard. Je vous invite tous à venir y participer ou en donner en grand nombre. Je pense que beaucoup de gens dans notre ville en ont besoin. Alors, soyez généreux le 3 décembre prochain. Merci d'être venu en si grand nombre ce soir. Merci, Mme Poisson. Monsieur Yann Langlois. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle type de séance. Là, je viens de me voir à l'écran, puis c'est pas le fun. Là, je suis tout mêlé, là. Regarde-la pas. Hein? Regarde-la pas. Ouf, non, c'est ça, il faut vraiment pas la regarder. Hein. OK, écoutez, je trouve ça très agréable de commencer un second mandat. C'est très excitant. J'ai beaucoup appris au cours des 4 dernières années et je pense que les 4 prochaines vont être encore meilleures. Il y a encore beaucoup à faire. Je sais que le directeur général, le maire, tout le monde, l'ensemble, que ce soit ici au niveau politique, ont travaillé vraiment fort et je suis convaincu que de fusionner actuellement
2 comités ensemble qui nous ont proposé quelque chose de fusionner le transport et le comité de circulation, puisque dans son ensemble, il y a beaucoup de relations entre les deux. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'il faut se donner des coups des franches pour agir sur un sujet majeur. On ne se cachera pas. Dans notre porte-à-porte, les gens en ont parlé beaucoup de la vitesse dans les rues, des stops que certains pensent optionnels. Aussi, certaines interventions physiques, comme Mme Poisson vient de le mentionner. On vous a entendu et on va prendre action. J'ai beaucoup parlé du 40 km/h dans les rues résidentielles depuis les 3 dernières années. Je veux proposer une approche globale différente au niveau de la circulation. Ça inclut tout ce qui fonctionne, de la communication au réaménagement, des radars, des afficheurs, des interventions physiques, ainsi qu'un contrôle routier. S'inspirer des meilleures pratiques des autres villes. Hein, il y a sûrement d'autres villes qui font quelque chose de bien, mais est-ce qu'on peut s'inspirer de 2 autres, de gagner de leurs meilleures pratiques? Je pense qu'on pourrait aussi faire quelques projets pilotes. Ça va être bon pour notre ville, une ville d'expérience, une ville de 100 000 habitants, la 11e plus grosse ville ici au Québec. Mais j'aimerais ça qu'on soit un modèle à suivre. Si monsieur le maire me donne le go, bien, ça va me faire plaisir de commencer à travailler avec ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup, M. Landlois. M. François Auger. Oui, merci, M. le maire. Alors, bienvenue à tous et bonsoir. C'est certain que dans le district 5, il y a plusieurs dossiers qui vont attirer mon attention pour les prochaines semaines, mais le dossier principal va être celui de l'aéroport. Je pense que je ne cache pas le problème à personne. Donc, celui-là, je vais avoir besoin de l'appui de tous les conseillers et conseillères et de M. le maire pour faire avancer ça, parce que moi, au 1er mai de l'année prochaine, je considère qu'on devrait avoir des mesures de limitation du bruit et pour que nos résidents, les résidents du quartier, aient la paix. Donc, ça va être le dossier principal sur lequel je vais travailler. Naturellement, je vais travailler sur les autres. La circulation en est un. On a le même problème dans tous les quartiers. Je pense que tout le monde peut le constater pendant leur porte-à-porte. Donc, la circulation va en être un aussi. Mais comme je vous dis, l'aéroport. Et j'invite aussi, la même chose, les gens à participer à la Guignolée le 3 décembre prochain. Dans notre cas, ça va se passer au parc Marquis de Montcalm, donc au chalet de Marguerite, qui est dans le parc Montcalm. Donc, j'invite les gens à être généreux et à venir nous aider à amasser les victuailles. Merci et bonne soirée. Monsieur Michel Gendron. Bonsoir, M. le maire. C'est un petit peu intimidant. Chaque fois que je prends la parole... Aujourd'hui, c'est spécial parce que j'ai les mains moites un peu. Je me sens comme une première journée d'école. Mais là, je ne sais pas à l'école. Donc, ça fait drôle un petit peu. Je souligne la présence de M. Larivière et Mme Lemieux dans la salle, qui étaient contre moi aux dernières élections. Alors, je me sens un petit peu surveillé, là, présentement. Mais, blague à part, heureux de vous revoir. Monsieur le maire... la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi dernier, vous m'avez demandé de faire la liste d'épiceries pour notre quartier, Saint-Athanas, Iberville-Nord. J'en ai profité un petit peu. Alain me disait, OK. Je n'ai pas fini. Il dit, ouais, mais on va pouvoir en reparler. Non, je tenais à finir ma liste. Et je tiens à réitérer ce soir-là un peu la liste pour que tout le monde comprenne vraiment que je ne suis pas ici pour faire du tourisme, malgré que j'aurais peut-être aimé d'être sur le comité. Mais pour vous dire que l'urbanisation de Conrad-Gosselin, c'est un enjeu très important dans notre secteur. Je ne lâcherai pas le morceau tant que ce n'est pas fait. Évidemment, avoir 2 voies qui vont nous permettre de pouvoir tourner à droite aussi. Là, je pense qu'on est rendu là. Les gens qui finissent l'école ou qui sont pris dans le trafic entre 4h30 et 5h, c'est infernal pour sortir de là. Donc, autant en s'en allant vers Richelieu, quand on est sur Chemin des Patriotes, on veut tourner à droite sur Conrad-Gosselin, autant sur Conrad-Gosselin, quand on arrive en face de la rivière, on veut tourner à droite. Donc, je pense que c'est nécessaire maintenant d'avoir ça. La ville grossit, donc c'est normal qu'on s'ajuste. Boulevard d'Iberville, évidemment, Boulevard d'Iberville qui part de la 8e avenue, là, de la 8e avenue en s'en allant vers le nord. Probablement, sur la map de la ville, ça devait arrêter là, le boulevard d'Iberville, parce qu'il était complètement oublié pour le reste. Donc,
ça va être important de finir ça. Le parc de la Rubella, dont ça fait 12 ans qu'on parle. Le pont du ruisseau Hazen élargi, enfin. Ça va nous permettre, nous autres, comme famille, de pouvoir passer sur le pont puis aller manger une crème glacée. Parce que, tu sais, moi, Jean, j'ai des enfants aussi. Puis, comme toi, j'aime la crème glacée. Moi? Oui. Le trottoir qui va nous permettre aussi, un trottoir qui permet de 9e avenue à 16e avenue, qui permet la circulation des piétons. Donc, c'est tous des enjeux qui sont bien importants et bien d'autres. Donc, vraiment, on va travailler fort. Je sais que présentement, il y a sur le bois d'Iberville, à la hauteur de Conrad-Gosselin, des travaux majeurs pour les infrastructures qui sont en train de se faire là. J'en ai entendu parler. Il y en a qui ne sont pas contents, particulièrement mes amis qui restent sur Pierre-Tuot. Je m'excuse, mais ils n'ont pas le choix, il faut les faire passer là. Donc, je tiens vraiment à dire que les travaux avancent, ça va bon train, mais forcément, là, on n'a pas le choix de passer par là. La guignolée, évidemment, très important pour toute Iberville, puis aussi pour toute la ville. J'invite les gens à venir donner généreusement. Et j'ai un peu les mains moins moites, donc je suis prêt. Merci. Merci beaucoup, M. Gendron. Mme Marilyn Charbonneau. Bonjour à tous. Très enthousiaste d'être ici ce soir et merci, Monsieur le maire, pour la nouvelle configuration de la salle qui donne justement une plus grande place aux citoyens, mais également qui permet de déstabiliser un peu mes collègues qui auraient pu laisser paraître que j'aurais pu être nerveuse. Alors, j'ai vraiment l'intention de me joindre au conseil, mais de travailler fort. Vous allez voir, j'apprends vite. Ça ne sera pas trop long pour maîtriser les dossiers. Et pour revenir un peu au porte-à-porte que j'ai fait avec les citoyens, il y a beaucoup de besoins au niveau des sports et des loisirs. Puis c'est pas juste au niveau des citoyens qui ont des intentions. D'ailleurs, pendant la campagne, j'ai eu l'occasion de discuter avec la Ligue de baseball mineur du Haut-Richelieu et le soccer du Haut-Richelieu, qui tous nous ont exprimé finalement les besoins que les jeunes ont en infrastructure, mais aussi le positionnement qu'on peut avoir comme une ville-centre dans le Haut-Richelieu, un pôle finalement sportif pour nos jeunes talents qui, on l'a pu voir au cours de la dernière année, performent sur la scène provinciale, puis même à des plus hauts niveaux. Alors, je pense que c'est important dans les prochaines semaines là, qu'on puisse finalement s'asseoir tous ensemble, regarder quels sont les besoins, puis quels sont tous les moyens qui existent pour pouvoir les réaliser, faire place à la créativité, puis aussi à des nouveaux partenariats financiers pour qu'on puisse voir le jour, qu'on puisse voir ces projets arriver à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, aussi, il y a beaucoup de questions d'environnement et de développement durable qu'il faut poursuivre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Charbonneau faisait état de la mention qu'on a eue pour le prix de conservation. C'est bien, mais il faut continuer à aller au-delà parce que le développement durable, ça concerne, oui, les boisés, mais ça nous concerne aussi dans notre rue, dans la façon qu'on consomme dans la ville. Alors, Monsieur le maire m'a demandé de jeter un regard neuf sur ce sujet puis de voir comment on peut s'assurer que Saint-Jean-sur-Richelieu préserve sa biodiversité, ses espaces verts, mais aussi devienne encore plus un exemple comme la 11e plus grande ville au Québec. Alors, je pense qu'il va falloir trouver des solutions qui ne s'opposent pas à la sauvegarde de l'environnement et du développement économique. Je pense qu'on peut amener du développement économique qui est également en harmonie avec le développement durable. Puis, ça sera un des défis qu'on aura à faire dans les prochaines années. Puis, j'ai l'intention de m'y atteler rapidement, puis de consulter tous les gens, puis de voir s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs, puis montrer que c'est viable, le développement économique, en respect du développement durable. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a un des projets forts auquel je tiens, qui est le service de garde pour les jeunes qui sont sur l'île Sainte-Thérèse, qui vont dans les écoles Amédée-Bélanger et Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est un projet qui me tient sincèrement à cœur parce que les gens sur l'île Sainte-Thérèse ont besoin d'avoir accès à des services de proximité, ce qu'ils ont peu.
Puis ça, c'est une belle solution pour faciliter la conciliation travail-famille, ce qui est un enjeu qui nous préoccupe tous là, quand on a une famille et à l'âge que j'ai notamment. Alors, je voulais juste dire aux citoyens là, que je vais relancer ce dossier-là, puis qu'ensemble, avec la commission scolaire, on va arriver à faire ce qu'on pensait qui était impossible de faire jusqu'à maintenant. J'aurais 3 ou 4 thèmes à vous parler, mais rapidement. Le plan de conservation, je sais qu'il est débuté depuis plusieurs années. J'aimerais savoir combien ça va coûter à la fin, le plan de conservation. Parce que... Je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais on parle d'un projet de l'ordre de 60 millions de dollars, ouais. Et combien, monsieur le directeur, est déjà entamé, est déjà engagé? 35. Et il y a un autre règlement d'emprunt qui paie la différence. Donc, on parle d'un projet de 60 millions de dollars, dont 35 seraient engagés présentement. En ce qui concerne le bruit à l'aéroport, ben, j'offre ma disponibilité si vous avez besoin d'aide. Je peux vous aider. Est-ce que vous avez des suggestions particulières par rapport au bruit à l'aéroport? Oui, mais je vais y soumettre à M. Auger. Parfait, bien merci. Merci. Et je vais revenir, moi, avec le 17 janvier 2001, il y a eu un décret. Et pas la plupart, mais certains conseillers ont tendance à oublier qu'on était 5 secteurs. Oui. J'espère que quand ils vont prendre une décision, ils vont pouvoir se lever les yeux et regarder ce qu'il y a là. Et dans ce sens-là, on avait obtenu une subvention pour faire un centre communautaire dans le parc Bella. La subvention a été prise et déplacée avec l'aide du député de l'époque pour l'envoyer au Théâtre des Deux-Rives. Je trouve que c'était un manque de respect vis-à-vis des citoyens de cette attenance. Et aussi, il y avait une subvention. Non, à l'intérieur du décret 2001, il était mentionné que la Ville devait fournir un point de bibliothèque ou une bibliothèque. Ça fait quand même 15 ans, 16 ans. On n'a jamais entendu parler. Si vous pouvez juste avoir l'œil là-dessus, puis donner un petit peu à Saint-Athanas ce qui lui revient. Mm-hmm. On apprécierait tout. Et merci beaucoup, M. Bergeron. Je vais parler en particulier des 50 000 arbres. C'est un projet éducatif qui est, je considère qu'il est important parce qu'on implique des jeunes pour la plantation. Il y a des jeunes qui ont participé à ce projet-là. Cependant, ce qui arrive, c'est que les endroits où est-ce qu'on a planté la majorité des arbres, c'est des endroits où est-ce que la nature peut prendre le dessus. Autrement dit, où est-ce qu'il y a des friches à l'extérieur de la ville, si on laisse aller les terrains, la nature peut se refaire, puis il y a des arbres qui vont pousser naturellement. En plantant des arbres comme ça, qui ne sont pas de très gros gabarits, puis avec un suivi qui est plus ou moins là, moi, ce que j'ai remarqué, je suis allé voir sur le terrain, il y a une grosse perte autrement dit, le taux de survie de ces arbres-là est très faible. Et puis, je me dis, est-ce que c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau au point de vue, genre, de planter ces arbres-là, puis finalement, ils meurent en majorité. Puis qu'on fasse, je veux dire, miroiter aux citoyens le chiffre de 50 000 arbres. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 4 décembre 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr ces nouveaux extraits.